Bienvenue sur Résumé Livre, votre chaîne dédiée à la découverte et à l'exploration des plus grandes œuvres littéraires. Si vous aimez nos résumés et analyses littéraires, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de votre soutien, et bonne écoute. Aujourd'hui, nous plongeons dans une œuvre majeure de la littérature française, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ce roman, publié en 1857, est souvent considéré comme une œuvre fondatrice du réalisme et raconte la vie d'Emma Bovary, une femme insatisfaite de son existence, qui cherche à échapper à la banalité de la vie provinciale. Installez-vous bien, car nous allons explorer ce chef-d'œuvre avec un résumé détaillé et une analyse des thèmes essentiels. Tout commence avec Charles Bovary. Dès son plus jeune âge, Charles est un garçon timide et peu charismatique. Il est élevé par une mère autoritaire qui contrôle ses décisions. Après des études ordinaires, il devient médecin dans une petite ville de province. Sa vie semble déjà tracée. Sa première femme, une veuve riche mais acariâtre, meurt prématurément. Peu après, Charles rencontre Emma Rouault, la fille d'un fermier. Emma est belle et a été éduquée dans un couvent, où elle a nourri des rêves de grandeur, inspirés par les romans sentimentaux qu'elle lisait en cachette. Charles, qui tombe immédiatement sous son charme, la demande en mariage. Cependant, très rapidement après leur mariage, Emma réalise que Charles est un homme simple et sans grande ambition. Elle s'ennuie dans leur petite maison de campagne à Tostes. Ses rêves de passion romantique et d'une vie glamour se heurtent à la dure réalité de son quotidien. Emma commence à ressentir un profond malaise, une frustration envers sa vie et son mari. Pour améliorer le moral d'Emma, Charles décide de déménager à Yonville-l'Abbaye. Ce village devient le cadre central du roman. Là-bas, il rencontre plusieurs personnages importants, comme le pharmacien Homais, qui se croit supérieur à tout le monde, et Léon Dupuis, un jeune clerc de notaire qui partage avec Emma un intérêt pour l'art et la littérature. Très vite, une amitié naît entre Emma et Léon. Il est jeune, sensible, et il semble partager les mêmes aspirations et désirs romantiques. Emma commence à ressentir pour Léon des sentiments qu'elle n'a jamais éprouvés pour Charles. Mais, à cette époque, elle se retient encore, par devoir moral. Cependant, cette relation, bien que platonique au début, fait naître chez Emma un désir d'évasion. C'est également à cette période que le couple Bovary est invité à un bal chez un marquis. Pour Emma, cette soirée est un moment clé. Elle y découvre la vie de luxe et d'opulence dont elle a toujours rêvé. Peu après le départ de Léon pour Paris, où il va poursuivre ses études, Emma rencontre un nouveau personnage, Rodolphe Boulanger, un riche propriétaire terrien. Dès leur première rencontre, Rodolphe voit en Emma une proie facile. Séducteur expérimenté, il commence à la courtiser. Emma, qui s'ennuie profondément et rêve toujours de passion, tombe rapidement dans ses bras. Ils entament une relation passionnée et clandestine. Emma se sent enfin vivante, pensant qu'elle a trouvé l'amour dont elle a toujours rêvé. Elle se met à mépriser encore plus son mari, qu'elle trouve terne et sans ambition. Cependant, Rodolphe, bien plus cynique, finit par se lasser d'elle. Lorsqu'Emma propose à Rodolphe de s'enfuir avec elle, il refuse brutalement et rompt la relation. Cette rupture plonge Emma dans une profonde dépression. Elle est dévastée. Elle tombe malade, et Charles, bien qu'ignorant de la liaison, fait tout son possible pour la soigner, sans comprendre la véritable cause de son malheur. Quelques mois plus tard, Léon revient à Yonville après avoir terminé ses études. Cette fois-ci, Emma ne résiste pas à ses sentiments. Ils entament une liaison passionnée. Emma ment à son mari en prétendant qu'elle prend des leçons de piano à Rouen, mais en réalité, elle y retrouve Léon. Cependant, cette relation finit elle aussi par s'effilocher. Léon, comme Rodolphe avant lui, se lasse peu à peu de cette liaison secrète. Pendant ce temps, Emma dépense sans compter pour se créer la vie de luxe qu'elle rêve d'avoir. Elle accumule des dettes auprès d'un marchand local, l'Heureux, qui ne tarde pas à lui demander des comptes. Acculée, Emma est prise dans une spirale infernale de dettes et de mensonges. En désespoir de cause, et incapable de voir une issue à sa situation, Emma se rend chez Homais pour voler de l'arsenic. Peu après, elle se suicide en ingérant le poison.
Charles est dévasté par la mort de sa femme, et il finit par découvrir les lettres qui révèlent ses liaisons avec Léon et Rodolphe. Peu après, accablé de chagrin et de dettes, Charles meurt à son tour. Madame Bovary est une œuvre poignante qui critique la société bourgeoise du XIXe siècle. À travers Emma, Flaubert montre le décalage entre les rêves romantiques et la dure réalité de la vie. Emma est une héroïne tragique, emprisonnée par ses propres illusions et ses désirs inaccessibles. Maintenant, nous allons explorer les principaux thèmes du roman, l'importance des personnages, et pourquoi Flaubert est souvent considéré comme un des maîtres du réalisme littéraire. Commençons par explorer les thèmes centraux qui traversent Madame Bovary. 1. L'insatisfaction et la quête de bonheur impossible. Le thème majeur du roman est sans aucun doute l'insatisfaction permanente d'Emma. Dès le début, elle est animée par une soif d'idéal qu'elle ne parvient jamais à satisfaire. Élevée au couvent, Emma nourrit des rêves romantiques et grandioses inspirés des romans sentimentaux qu'elle lisait. Mais la réalité de sa vie, à la campagne avec un mari qu'elle trouve terne et sans ambition, la déçoit rapidement. Emma Bovary est le symbole d'une quête vaine pour échapper à une réalité qu'elle trouve trop banale. À travers son personnage, Flaubert critique le danger des illusions que la littérature romantique et les désirs de grandeur peuvent susciter. Emma cherche désespérément à combler ce vide intérieur par la religion, les amours illicites et les achats excessifs. Mais aucune de ces tentatives ne lui procure la satisfaction qu'elle espère. En parallèle, Madame Bovary est une critique acerbe de la société bourgeoise provinciale du XIXe siècle. Flaubert dépeint avec un regard acéré une société matérialiste, hypocrite et médiocre. Les habitants de Yonville sont dépeints comme des personnages superficiels et sans grande ambition. Homais, le pharmacien, incarne cette fausse érudition et la prétention de la bourgeoisie provinciale à posséder la science et la raison, mais il est aveugle à sa propre médiocrité. Charles Bovary, quant à lui, est l'image de la bienveillance naïve et la médiocrité tranquille. Bien qu'il soit un homme bon, son manque d'ambition et sa passivité contribuent à l'ennui mortel d'Emma. En somme, Flaubert nous montre une bourgeoisie satisfaite de son confort matériel, mais vide de véritable culture ou profondeur intellectuelle. Flaubert est souvent considéré comme un maître du réalisme, et Madame Bovary est l'une des œuvres emblématiques de ce mouvement. Contrairement aux romans romantiques qui idéalisent la vie et les sentiments, Flaubert cherche à dépeindre la réalité de manière brute et sans fioriture. Il ne s'agit pas d'un roman héroïque ou tragique dans le sens classique du terme. Ici, les drames de la vie sont ordinaires, quotidiens, parfois même banals. Cette insistance sur la banalité de la vie quotidienne, sur les détails triviaux, est une manière pour Flaubert de critiquer l'illusion romantique et de confronter le lecteur à la réalité crue. Le destin tragique d'Emma n'est pas celui d'une héroïne, mais celui d'une femme ordinaire, victime de ses propres illusions et du milieu étriqué dans lequel elle évolue. Penchons-nous maintenant sur les personnages principaux et leur importance dans la dynamique de l'œuvre. 1. Emma Bovary, une héroïne tragique. Emma Bovary est sans doute l'un des personnages les plus complexes et les plus fascinants de la littérature française. Elle incarne le malaise existentiel d'une femme enfermée dans une vie qui ne correspond pas à ses aspirations. Elle est tiraillée entre ses désirs de passion, de luxe et de reconnaissance sociale, et la réalité étriquée de sa vie à Yonville. Son insatisfaction profonde en fait une héroïne moderne, symbolisant la frustration de tout individu qui cherche un sens à sa vie dans un monde qui ne semble pas vouloir lui offrir. Cependant, Emma n'est pas qu'une victime. Elle participe elle-même à sa propre chute, en cédant à ses illusions, en s'engageant dans des liaisons destructrices, et en accumulant des dettes. Flaubert ne cherche pas à susciter l'empathie pour Emma. Il la montre telle qu'elle est, une femme égoïste, parfois immature, mais profondément humaine dans ses désirs et ses erreurs. 2. Charles Bovary, la médiocrité tranquille. Charles, quant à lui, est un homme simple, sans grande ambition. Il incarne la bonhomie, la stabilité, mais aussi l'ennui. Bien qu'il soit un mari attentionné, il est incapable de comprendre les désirs et les aspirations de sa femme. Son manque d'ambition et son incapacité à voir au-delà du quotidien en font un personnage sympathique mais tragiquement impuissant. Flaubert utilise Charles pour souligner la médiocrité d'une partie de la bourgeoisie de l'époque. Il ne représente pas le mal, mais une sorte de passivité dénuée de grandeur, une banalité qui,
paradoxalement, rend le personnage profondément humain. 3. Rodolphe et Léon, deux figures de l'amour illusoire. Rodolphe et Léon représentent deux aspects de la quête amoureuse d'Emma. Rodolphe, riche et cynique, incarne la passion sans profondeur. Il voit en Emma une simple conquête et manipule ses sentiments pour satisfaire ses propres désirs. Sa relation avec Emma est celle de la désillusion la plus cruelle. Il promet à Emma un amour fou, mais finit par la trahir de la manière la plus froide possible. Léon, quant à lui, est plus proche des aspirations d'Emma. Plus jeune et plus sensible, il partage son amour pour l'art et la littérature, mais il manque lui aussi de profondeur. Leur relation, bien que plus sincère que celle avec Rodolphe, finit par devenir terne et répétitive, car elle est elle aussi fondée sur une idéalisation et non sur une réalité tangible. L'un des aspects les plus révolutionnaires de Madame Bovary est le style de Gustave Flaubert, considéré comme un des pionniers du réalisme littéraire. Flaubert s'attache à décrire la réalité avec une précision presque chirurgicale, en s'intéressant aux détails les plus triviaux de la vie quotidienne. 1. Un style objectif et détaché. Contrairement aux auteurs romantiques, Flaubert adopte une posture d'observateur distant. Il ne prend jamais parti pour ses personnages, et ne cherche pas à moraliser. Cette objectivité, parfois froide, permet de mettre en lumière la banalité de l'existence sans idéalisation. Flaubert a d'ailleurs affirmé qu'il voulait écrire un « livre sur rien », c'est-à-dire un roman où l'intrigue serait secondaire par rapport à l'analyse des sentiments et des caractères. Flaubert était également connu pour son obsession du « mot juste », la recherche de la précision dans l'écriture. Chaque mot dans Madame Bovary est soigneusement choisi pour véhiculer la vérité du personnage ou de la situation. Ce perfectionnisme littéraire a d'ailleurs fait de lui l'un des écrivains les plus respectés de son époque. Pour conclure, Madame Bovary est une œuvre monumentale qui explore des thèmes universels comme la quête de sens, l'insatisfaction permanente, et la critique de la société bourgeoise. À travers Emma Bovary, Flaubert nous montre une femme à la fois victime de ses propres illusions et des contraintes sociales. Le destin tragique d'Emma n'est pas celui d'une héroïne romanesque classique, mais celui d'une femme ordinaire, prise dans les filets de ses désirs inaccessibles. Flaubert, à travers son style réaliste, s'attache à démontrer la banalité de l'existence humaine, tout en exposant l'impact dévastateur des attentes démesurées face à une réalité souvent décevante. L'échec d'Emma est celui de sa tentative d'échapper à une société qui, en fin de compte, ne lui permet pas de vivre ses rêves. Finalement, ce roman est non seulement une étude psychologique fine des personnages, mais aussi une critique subtile de la société du XIXe siècle, de ses hypocrisies et de ses contradictions. Avec Madame Bovary, Flaubert n'a pas simplement écrit un roman réaliste, il a créé une œuvre intemporelle qui continue de résonner auprès des lecteurs du monde entier. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie de Madame Bovary. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Résumé Livre pour d'autres analyses littéraires détaillées. Partagez vos réflexions en commentaire. Que pensez-vous du personnage d'Emma Bovary ? Est-elle victime de son époque ou de ses propres choix ? À très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.